Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Début ce lundi 23 juin sur toute l'étendue de la RDC des épreuves d'examen d'État. Environ 600 000 élèves en RDC et dans quelques pays voisins prennent part à ces examens qui marquent la fin du cursus secondaire. Et pour cette année, les questionnaires seront plus lents que les années précédentes. Et pour cette première journée, la ministre du Genre, Geneviève Inagossi, qui a représenté le ministre Makar Mwango, a visité quelques centres. Le constat est que les épreuves se déroulent dans la sérénité. Nous sommes passés en Djili, dans la commune de Kassavoubou, et ici nous nous retrouvons à Ngaliema. Et je dois vous dire que pour ces épreuves, c'est environ 601 000 candidats qui se sont fixés rendez-vous sur l'ensemble du territoire national et répartis sur 1669 centres. Et le bon constat que je fais également à Kinshasa est que le nombre est équilibré entre les garçons et les filles. 51% de garçons, 41% de filles, mais tel n'est pas le cas pour l'intérieur du pays. Et je dois rassurer les parents, les élèves, que sur instruction du président de la République, toutes les dispositions ont été prises pour que l'examen d'État et les jurys nationaux cycle court se déroulent dans des conditions optimales. Au Katanga, on a plutôt enregistré 83 796 élèves qui se sont présentés aux épreuves. Pour cette première journée, aucun incident n'a été signalé dans les différents centres qui ont accueilli les finalistes. Laetitia Massimango. Plus de 83 000 candidats finalistes participent aux épreuves d'État édition 2013-2014 dans la province du Katanga, dont 42 788 pour la province éducationnelle, le Katanga 1, reparti dans 80 centres. Le lancement officiel de cette section a eu lieu au lycée Kindeleye, dans la commune de Lubumbashi, et c'est le ministre provincial de l'Éducation, Laurent Kaozisumba, qui a donné le coup d'envoi de cette édition au nom du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapoué. Pour l'inspecteur principal provincial Nicolas Nyangé, aucun incident a été enregistré en ce premier jour, y compris dans les quelques zones à problème telles que Mitwaba, Pueto et Mameno, où sévissent les Maïvaï. Pour les finalistes rencontrés après cette première journée, l'examen était abordable. Ils attendent voir la suite. Déjà la veille de ce lundi, le gouverneur de province avait réuni tous les finalistes de la ville Custéfer à la place de la Poste, afin de confier cette édition 2013-2014 entre les mains de Dieu, en invitant toute la population de Lubumbashi à soutenir les élèves finalistes. Depuis Lubumbashi, Laetitia Massimango pour Télé 50. Ici au Katanga, on a enregistré 83 796 élèves. Au Kassai occidental, c'est plutôt plus de 31 000 candidats qui étaient présents dans 65 centres. Et c'est Alex Kandé, le gouverneur de province, qui a donné le coup d'envoi au lycée Buenamontu. Bruno Ngoy pour les précisions. Mes enfants, soyez calmes et travaillez avec conscience et tranquillité. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les exétats se passent bien à travers la province. C'est en ces termes que le gouverneur de province, Alex Kandé, a donné le coup d'envoi des examens d'État au lycée Buenamontu de Kananga. Plus de 31 000 candidats autodidactes et scolarisés étaient ce matin dans différents centres érigés à travers la province du Kassai occidental. En ce qui concerne la province éducationnelle Kassai occidental 1, 18 023 candidats étaient présents dans les 65 centres. Parmi les centres d'examen d'État visités par Alex Kandé pour ce jour inaugural, nous citons les centres situés dans les communes de Kananga, Kato, Kandesha et Nganza. Le gouverneur qui était entouré de la ministre provinciale de l'Éducation, Madeleine Kangolo Mondaye, et les membres du comité de la province éducationnelle Kassai occidental 1 a promis de passer visiter les centres érigés dans la commune de Lukonga à la clôture. Aucun incident n'a été signalé pour ce début des examens d'État à Kananga. Alex Kandé a demandé au Proved de laisser passer les élèves non en règle de paiement de 17 000 francs congolais exigés par la province comme frais de participation à ces examens. Ils le feront plus tard. De Kananga, Brice Ngoyi Nzembele, Télé 50. Et pendant ce temps, 540 autres élèves de la ville-province de Kinshasa participaient au jury écrit qui va s'étendre sur 3 jours. Ce sont les élèves des instituts techniques médicaux et ceux des métiers. C'est le ministre provincial de la Santé qui a lancé ce jury dans l'objectif d'évaluer ces élèves.
Au total, 5800 élèves participent à ces épreuves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 540 à Kinshasa, répartis dans 3 centres, visités ce lundi par le ministre provincial de la Santé. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui c'est une grande journée parce que l'ensemble des élèves finalistes des écoles médicales et des instituts techniques médicaux vont passer leurs épreuves écrites, donc leur jury, sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Nous avons demandé à nos chers finalistes d'avoir confiance en eux-mêmes, de ne pas tricher, d'être sereins. Ils avaient passé près de 4 ans d'années d'études. C'est aujourd'hui qu'ils doivent prouver de quoi est-ce qu'ils sont capables. Un test pour évaluer le niveau des élèves finalistes des instituts des techniques médicales et ceux des métiers après 5 ans de formation. Nous sommes fiers d'avoir organisé l'évaluation finale des élèves des écoles infirmières particulièrement. Parce qu'il est dit, dis-moi comment tu évalues, je te dirai comment tu formes. On peut donner toute la formation possible, mais il faut l'évaluer. Et l'évaluation certificative, c'est la dernière étape, donc, avant de proclamer quelqu'un qu'il est professionnel. Nous sommes fiers de l'organisation que nous avons mise en place, de tous les échos que nous avons reçus de toutes les provinces. En tout cas, les examens sont déroulés sans aucun incident particulier. Épreuves à l'issue desquelles des diplômes A2 seront remis aux élèves ayant suivi des formations en technique médicale et ceux des métiers, des brevets de fin d'études, sésame pour une éventuelle poursuite avec les études supérieures. Élection législative partielle à Befale dans la province de l'Équateur. 15 candidats, dont une femme, vont s'affronter le 24 juillet prochain pour l'unique siège de cette circonscription électorale. Ce lundi 23 juin, ils ont convenu avec la CENI de respecter les règles de campagne électorale démarrées le même jour. Fabien Lumbala. 4 candidats sont indépendants, un du PPRD, un de l'UDPS Tshisekedi, un sur la liste de l'UNC, un sur celle du MSR et un autre du PALU, du moins pour les principaux partis politiques. Ce lundi, la Commission électorale nationale indépendante les a réunis pour inaugurer un cadre de concertation afin de leur partager toutes les informations nécessaires sur la reprise de ce scrutin annulé par la Cour suprême de justice depuis le 18 mai 2012. Nous leur avons montré le spécimen du bulletin de vote, qui leur sert d'abord pour la vulgarisation, mais aussi qui nous permet de pouvoir, après cette consultation, donc signer le bon à tirer pour l'impression des bulletins de vote. Il y a une évolution positive et nous espérons qu'avec la même lignée, on ira trouver un consensus qui va permettre la bonne passation des élections. 15 candidats pour se disputer un seul siège de Befale à l'Assemblée nationale. La course s'annonce très engagée. Qui l'eût cru quand on se souvient de l'élection partielle du vice-gouverneur du Sud Kivu avec une seule candidature. Comparaison n'est pas raison, dit-on. La course au pouvoir suscite le plus souvent des ambitions, parfois légitimes, chez l'homme. Il faut le souligner, le vainqueur de cette élection aura à intégrer une Assemblée nationale obligé d'aller solliciter un autre mandat auprès du peuple congolais en 2016. Sachez aussi qu'après l'accident survenu le 17 juin dernier dans le territoire de Kenge, dans la province du Bandundu, le gouvernement a dépêché sur place le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej. Arrivé dimanche, le ministre est allé aussitôt sur les lieux de l'accident du camion en mauvais état, surchargé en briques et qui avait fait une vingtaine de morts. Le chauffeur est jusque-là en fuite. Ainsi, en faveur des victimes, un avocat a été désigné et une enquête ouverte. On écoute Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur. Je suis venu à Kenge à la demande du chef de l'État. Vous avez tous suivi qu'il y a eu un accident ici le 17 juin, un camion qui s'est retrouvé accidentellement dans les ravins, tuant ainsi une trentaine de jeunes, d'après les rapports qui nous est parvenus. Je viens de visiter les sites. On a réussi à sortir 17 corps. Il y a 5 blessés qui se remettent déjà. Alors on se demande s'il y a encore des cadavres qui traînent en dessous de ces décombres. C'est un fait grave. Si vous vivez ici, vous êtes sûrement au courant de plusieurs accidents
enregistrés au niveau du pont Maïndombe. Et très souvent, ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, c'est-à-dire qui sont à la base de tous ces accidents. Alors, je suis heureux parce que dès le premier contact avec les autorités judiciaires et les responsables de la police, je me rends compte que tout le monde est déjà lancé dans cet élan d'enquête pour établir les responsabilités et sanctionner les auteurs à tous les niveaux. Et c'est déjà quelque chose d'encourageant. Ce que j'ai pris déjà comme décision ici, c'est faire en sorte que la petite équipe d'avocats qui s'est constituée pour défendre la cause des victimes soit encadrée par Maître Matadiwamba aux frais du ministère de l'Intérieur, de manière à ce que le responsable soit rapidement identifié et que les sanctions soient prises. Il est important que la justice fasse totalement son travail pour qu'on mette enfin fin à ce genre de drame. Le pays en a trop souffert, il faut que cela s'arrête. Et la RDC, qui est membre permanente de l'OADA, bénéficie d'une formation de cette organisation. Pendant 4 jours à Kinshasa, l'école régionale supérieure de la magistrature des États membres de l'OADA va former les formateurs magistrats et auxiliaires de justice de la RDC sur le droit OADA et droit CEMAC. Suivez. C'est depuis 2012 que la République démocratique du Congo fait partie des pays membres de l'OADA. 2 ans après, il est essentiel de remettre à niveau les formateurs du droit OADA en RDC. C'est dans ce sens que s'inscrit ce séminaire à l'intention des magistrats, auxiliaires de justice et enseignants de l'université de la capitale congolaise, organisé et par l'école régionale supérieure de la magistrature des États membres de l'OADA. C'est le 17e pays membre de l'organisation qui a intégré l'OADA l'année dernière. Et pour cela, la RDC devrait bénéficier des actions particulières pour permettre à ces acteurs judiciaires et judiciaires que sont les magistrats et avocats d'être recyclés, d'être à niveau, parce que le droit, lui, il est devenu immédiatement applicable et nous avons besoin d'assurer la formation de ces acteurs judiciaires et judiciaires. 5 jours durant, un accent particulier sera mis sur le droit OADA, droit CEMAC, ingénierie, pédagogie. La formation est le meilleur moyen, justement, de permettre à la population congolaise de mieux connaître le droit OADA et de s'en approprier. Ces assises visent le renforcement des compétences des magistrats et auxiliaires de justice universitaires à l'ingénierie pédagogie appliquée au droit OADA et au droit CEMAC. Ça va ? Autre titre, ouverture ce lundi du tout premier salon de l'architecture de l'immobilier, du bâtiment et travaux publics. Du 23 au 25 juin, les experts venus des différents coins du monde débattent sur l'aménagement et l'urbanisme. Droit à la vie durable, vision et enjeux, c'est le thème principal de ce colloque international qui se tient à la Maison de France de Kinshasa, transformée en un véritable salon de l'architecture. Regardez. Voici à quoi ressemble l'esplanade de la Maison de France à Kinshasa, devenue depuis peu à la fois un lieu touristique et d'exposition dans le domaine de l'architecture de l'immobilier, du bâtiment et des travaux publics. Quoi donc de plus naturel que s'y déroulent aussi des discussions et échanges d'expériences entre experts européens et africains sur les questions architecturales et urbanistiques. En partageant cette expérience, on peut arriver à nous-mêmes aussi pouvoir tirer en fait des pistes et des axes qui nous permettront donc de pouvoir aller plus loin. La RDC, pays post-conflit et en pleine reconstruction et modernisation, souhaite en finir avec la problématique de l'aménagement et de l'urbanisme pour se projeter sur le devenir de ces villes. Nous avons une croissance démographique galopante face à une urbanisation non maîtrisée, non contrôlée et une autoconstruction non assistée et souvent sur des sites à risque, sites à problème. Nous espérons trouver des pistes de solutions à ces problèmes épineux qui coûtent énormément au trésor public. Un programme gigantesque qui sera suivi des formations de haut niveau, au fruit du partenariat entre l'Université libre de Bruxelles, les architectes congolais et l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa. Je pense qu'il faut aussi améliorer la culture architecturale au sein de l'administration. Donc les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme, par exemple, vont prendre des décisions sur les projets.